Salut, tu commences la marche nordique et au début tu sais pas comment utiliser tes bâtons. Je vais te donner quelques petits conseils. Donc je vais faire une petite série de quelques petites vidéos pour comment effacer certains défauts en marche nordique. Alors le premier déjà c'est le positionnement donc, de tes bâtons lorsque tu marches. Et ça c'est un défaut qui apparaît dès le début. Souvent on vient un peu dans la randonnée où on pense que voilà les bâtons on les pique devant et on a tendance à marcher en ramenant les bâtons en fait devant comme ça en fait on les pique devant et souvent aussi le défaut qui apparaît quand on fait ça c'est que mécaniquement on se met d'amble hein. D'amble c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est à dire que mon bras droit va avec ma jambe droite par exemple, vous avez vu comme ça, et donc automatiquement vous allez avoir une marche qui est pas du tout fluide et pas du tout on va dire coordonnée. Alors pour éliminer ces deux premiers défauts, déjà, il faut savoir qu'il faut partir en marche vraiment la plus naturelle possible. Et pour éliminer ce défaut-là, on ne cherche pas à mettre en place une technique de marche nordique. On va plutôt chercher à marcher naturellement. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, je me mets de loin, je lâche mes bâtons. D'accord? Et je marche naturellement en laissant traîner mes bâtons par terre. Donc, je lâche naturellement, je marche en laissant traîner les bâtons par terre. Et en faisant ça, déjà, de manière indirecte, voilà, je me retrouve avec une marche, on va dire, plus ou moins proche d'une marche naturelle. Qu'est-ce qui va se passer après derrière? C'est l'utilisation du bâton dans le bon angle. En marchant naturellement, je ne sais pas si vous avez pu le constater sur la vidéo, j'ai une inclinaison du bâton à 45 degrés. Je remonte, vous avez vu, je suis là, je suis à 45 degrés. Donc c'est exactement ça, c'est que votre bâton va se planter à 45 degrés et plus ou moins, soit entre les deux pieds, le pied avant, pied arrière, soit légèrement en arrière. C'est ce qui va permettre vraiment la propulsion sur la fin du geste. Ce qui fait qu'à la fin derrière, on arrive à pousser un peu plus. Et normalement, quand on est sur un sol qui est assez tendre, ce qui va se passer, c'est quand vous marchez de manière naturelle comme ça, vos bâtons vont se planter naturellement dans le bon angle et vous allez ressentir un peu de propulsion. Donc, si vous marchez comme ça, 45 degrés, là, ça pousse, ok? Je viens de plus loin pour voir un peu de face, ok? Là, je suis là, ça pousse, là, ça pousse, là, ça pousse. Très bien. Maintenant, on va se poser une dernière petite correction quand on commence à faire ça, c'est qu'on a tendance à être crispé, à avoir les mains serrées sur le bâton. Là, essayez de pousser jusqu'à ce que votre main s'ouvre à la fin du geste et vous ramenez. Et vous allez voir, vous allez progressivement avoir de la fluidité dans votre marche. Voilà pour le premier conseil et je vous dis à très bientôt. Ciao!